Les Gremlins? Où sont les gens? Bon, je vais faire avec. Bienvenue dans un nouvel épisode, un film, un livre, une vérité. Aujourd'hui, mythes et légendes. Le film, Les Gremlins. Les Gremlins est un film américain, réalisé par Joe Dante, réalisé en 1984. Il met en scène les Gremlins, des petites créatures malfaisantes qui vont ravager la ville fictive de Kingston Falls en une période de Noël. Il y aura une suite, les Gremlins 2, la nouvelle génération, sortie en 1990. Randall Pelzer est un inventeur farfelu. Il se rend dans le quartier de Chinatown à New York pour tenter de vendre ses inventions et dénicher un cadeau de Noël original pour son fils Billy. Dans une boutique chinoise, il remarque une petite créature à fourrure, un mogwai. Mais M. Wing refuse catégoriquement de le vendre malgré l'offre de $200 de Randall. Selon lui, prendre en charge le petit animal entraîne de trop lourdes responsabilités pour son acquéreur. Le petit-fils, jugeant que cet argent est nécessaire pour son grand-père, va tout de même vendre le mogwai à Randall, non sans lui dire qu'il doit respecter 3 règles. Ne pas exposer le mogwai à la lumière, et en particulier à celle du soleil car elle peut le tuer. Ne pas le mouiller, ni lui faire boire de l'eau. Ne jamais lui donner à manger après minuit. Randall rentre à la maison et offre à Billy le mogwai qui s'appelle maintenant Gizmo, en lui expliquant les 3 règles à suivre. Billy présente Gizmo à Pete. Malheureusement, Pete renverse un verre d'eau sur Gizmo, ce qui a pour conséquence de le multiplier. Ainsi, 5 autres mogwais naissent, dont un avec une crête blanche qui est visiblement le chef. Contrairement à Gizmo, ces mogwais se montrent odieux, grossiers et farceurs. Commencent alors des catastrophes en cascade dans cette bonne ville de Kingston Falls. Mais, savez-vous que derrière ces créatures se cache une vérité? Les Gremlins, ces créatures imaginaires farceuses de la taille d'un lutin, ne doivent pas leur nom étrange à une invention fantaisiste du réalisateur Joe Dante, ni de ses scénaristes. Pas plus à l'auteur du conte original, Roald Dahl, qui les a inspirés. Les Gremlins sont en fait un mythe inventé par des aviateurs britanniques. Les Gremlins étaient dans l'argot de la Royal Air Force dans les années 20 et durant la Seconde Guerre mondiale, des bestioles que les aviateurs imaginaient comme responsables des ennuis mécaniques et autres pannes constatées sur les avions en vol. C'étaient ces diablotins imaginaires que les pilotes suspectaient par exemple d'avoir cisaillé les câbles de leur biplan, ou que les pilotes de chasse britanniques Spitfire blâmaient pour diverses avaries inexplicables durant la bataille d'Angleterre. Quelques pilotes ont témoigné, sérieusement cette fois, avoir vu des Gremlins sévir, mais il s'agissait juste d'illusions créées par le stress au combat ou des malaises dus à l'altitude. Le Gremlins était accusé de détériorer les voitures, de casser les moteurs. Dans l'imaginaire de l'époque, le Gremlins est farceur, mais aussi protecteur. Les pannes dont il est accusé ne sont jamais mortelles. Il est réputé pour s'attacher à un pilote ou à un avion en particulier, qu'il prend comme victime de ses farces répétées, mais veille cependant à sa pérennité. Le Technical Manual, manuel technique officiel de la Royal Air Force, fort sérieux dans leur contenu, mais à la présentation empreinte d'humour britannique, donne en quelque sorte la consécration officielle aux Gremlins, fauteurs d'horripilantes pannes intermittentes difficiles à détecter, incitant les pilotes, mais aussi les rampants de la Royal Air Force, donc les mécaniciens, les armuriers, les spécialistes variés, à leur mener une chasse sans pitié. C'est le romancier Roald Dahl, l'auteur entre autres de Charlie et la chocolaterie, lui-même ancien pilote, qui a fait populariser le terme Gremlins hors du cercle fermé des aviateurs en 1943. Le nom est entré dans la culture populaire, notamment dans le cartoon Bugs Bunny. Des Gremlins soviétiques sabotent l'avion piloté par Hitler. Ou encore dans la série télé La 4e dimension. Dans un épisode cultissime, Cauchemar à 20 000 pieds en 1963, William Shatner, le futur capitaine Kirk de Star Trek, incarne un passager désespéré d'être seul à voir un Gremlins démantibuler l'avion de ligne dans lequel il voyage. Par contre, le look des Gremlins dans le film de Joe Dante ne doit rien à ces légendes, mais à l'imagination débridée du spécialiste des effets spéciaux, Chris Wallace. Quant au mogwai, le père involontaire des Gremlins dans le film, son nom est ironiquement une adaptation de l'expression chinoise signifiant monstre ou esprit maléfique.
Connaissez-vous la légende des Guardian Bells? Avez-vous déjà remarqué la petite cloche en étain fixée sur les motos des bikers américains? C'est le Guardian Bell. Cette cloche, dit-on, a le pouvoir d'emprisonner les mauvais esprits de la route, responsables des pannes mécaniques et des petits tracas des voyages. Il existe une légende au Mexique au sujet de ces cloches. Un biker, ayant subi un accident dû aux gremlins, offra 2 clochettes à 2 autres motards qui seraient venus l'aider en faisant fuir les bestioles. Il les a ensuite placées sur chacune des motos de ses jeunes frères de route, aussi près que possible du sol. Le vieux biker a alors dit à ses jeunes frangins qu'avec ces cloches placées sur leur moto, ils seraient protégés contre les gremlins de la route, et que si jamais ils étaient dans l'embarras, il n'aura qu'à faire teinter la clochette et que des bikers viendraient alors à leur secours. Les gremlins ne peuvent pas vivre en présence de la cloche parce qu'ils se retrouvent piégés à l'intérieur. À votre prochaine panne moteur, avant de courir chez votre mécanicien, jetez-y un coup d'œil, vous y trouverez peut-être un gremlins.